à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on est déjà sur Fire Emblem. Ça fait, donc on a commencé au mois de mai. Il me semble que c'était bien au mois de mai et regardez, on est fin septembre. Début octobre, ça dépend quand je posterai cette vidéo. Évidemment, vous vous doutez bien que j'enregistre un peu à l'avance. Donc voilà. Depuis mai, je me suis lancée dans l'histoire des let's play et aussi des lives. Parce que n'oubliez pas que pour l'instant, donc ici en fin septembre, je fais toujours le live sur Fire Emblem The Blazing Sword. Alors, je ne sais toujours pas ce que je vais faire à la suite. Pour l'instant, j'ai la chance, c'est pas encore terminé, donc je dois pas trop y réfléchir. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me donner des idées. Alors évidemment, il y a des jeux qui se prêtent plus au let's play et au live que d'autres. J'ai plein d'idées de jeux, mais je pense qu'ils ne se prêtent pas trop à ce format, ça risque d'être trop long. Il y a pas mal d'entraînement, je pense que les parties entraînement, c'est pas toujours intéressant de les voir aller en let's play. Il y a moyen de couper au montage ou de s'entraîner en dehors des vidéos. Pareil pour les lives, arrêter un live et puis dire, bah, voilà, entre le live, entre les deux lives, bah, de s'entraîner. Mais voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez et peut-être que vous allez me faire découvrir un jeu que je ne connais pas du tout. En tout cas, je suis super contente d'être avec vous, je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Alors, en parlant d'entraînement en dehors des vidéos, j'ai entraîné plusieurs personnages comme promis. Alors ça m'a pris un temps de fou, j'ai pas aimé ça par contre, je dois vous avouer que ça m'a moins plu, mais je l'ai fait. Alors regardez, on va changer ensemble Knoll ou Noll comme vous voulez de classe. Et la dernière fois je l'avais mis en invocateur, il était vraiment pas top du tout. Et puis de toute façon on l'utilisera pas, donc je vais le passer druide comme notre cher Ewan que j'ai déjà changé, je vais vous montrer directement. Donc voilà, il passe druide et il peut utiliser des bâtons de soins et de la magie anima. Ça, c'est quand on passe druide. Donc j'ai changé la Rachel. Alors la Rachel, comme pour l'histoire d'Erika, la Rachel est une soigneuse. Donc elle ne fait que soigner, elle n'attaque jamais. Alors je vous dis pas pour l'entraîner. Il faut que mes alliés se prennent des dégâts, que je soigne pour qu'elle monte de niveau, sauf qu'elle gagne 10 points d'expérience par soin. Et que parfois les monstres ils étaient tellement bêtes qu'ils loupaient leur attaque. Donc du coup ça a été très long. Et ça m'a pas plu, mais je l'ai fait. Elle est Valkyrie. Ou Valkyrie, c'est comme vous voulez. Et du coup je sais qu'elle va être super puissante. Parce que je me souviens déjà que dans l'histoire d'Erika, elle était très forte. Donc je sais que ça en vaut la peine et ça facilitera la suite de l'histoire. Ewan aussi, il est passé druide. Vous voyez, je l'ai un petit peu entraîné pour protéger la Rachel en fait. Il a terminé les combats de la Rachel. Il y a Natasha qui a changé également de classe. Comme j'avais pas mal de sage bag, elle est passée évêque. Alors ça j'ai trouvé ça hyper chouette. Mouldor je l'ai pris avec histoire qu'il se prenne des dégâts. Hein. C'était le personnage qui se prenait des dégâts. Avec Vanessa et Renak. C'était mes trois... Voilà les trois sacrifices pour pouvoir m'entraîner. Donc voilà. Alors nous allons continuer l'histoire. Ah d'accord, il y a des monstres sur mon chemin. Donc on va aller déjà en tuer un. On va prendre celui-là. Il n'a pas l'air trop fort. L'autre non plus. Allez, on va foncer sur le Mogal. Et on y va. Atlas. Alors là, évidemment, comme c'est un petit combat, un peu d'entraînement, comme dans la Tour Valmy, il n'y a pas d'histoire du tout. Donc on va prendre des petits personnages qui viennent de changer de classe, qui sont forts parce qu'ils ont changé de classe, mais encore faibles dans leur niveau. Donc Dozla, Forte qui vient de changer de classe aussi, hein, avec le blason Hulan que j'avais acheté. Ross qui a changé de classe aussi, puisque nous avions récupéré un Soakwa. Et Lutte, et peut-être une soigneuse. On va prendre la Rachel. Tétis, elle va un petit peu danser. Ewan, allez. Et un petit volant. Montana, elle est déjà tellement forte. Ou une archère. Oh, elle est trop forte aussi, donc on va prendre Cormag. Et on va voir ce qui se passe sur la map. Alors ce qui est bien, c'est que parfois on se trouve dans un combat à brume. Ici il n'y a pas de brume, donc ça m'arrange. Vous savez que je déteste les combats à brume.
Et donc ici ce n'est pas le cas, donc ça m'arrange. Alors, bon, là il y a un archer, donc on va pas envoyer Cormac de ce côté-là. Là il y a pas mal de montagnes, donc on va envoyer mon volant de ce côté-là. Dezla et Rose vont pouvoir gravir les montagnes en étant berserker, donc ça c'est pas mal. Toi tu es plutôt lent, donc tu vas aller d'un côté où il y a des ennemis tout proches pour être rapide. Voilà, on va faire ça comme ça. Est-ce que toi tu as des tomes de magie? Non, donc on va essayer d'équiper notre Larachelle pour qu'elle puisse attaquer. Non, pas l'enlever de l'équipe, mais de prendre un objet. Ben voilà, un tome lumière, j'en ai pas beaucoup, mais bon. Go, c'est parti, en espérant ne pas perdre. Alors, je suis toujours sur Fire Emblem Three Houses, que je n'ai pas encore tout à fait terminé. J'ai terminé l'histoire d'un personnage, et j'ai l'habitude d'afficher la zone d'attaque de tous les ennemis en même temps. Et figurez-vous que j'ai joué un petit peu ce matin, avant d'enregistrer ici cette vidéo début d'après-midi. Et donc du coup je suis un petit peu perturbée, je voulais afficher toutes les zones d'attaque des ennemis, mais c'est pas possible sur cette partie-ci, sur ce jeu-ci. C'est pas plus mal, hein. Ça change un petit peu, mais voilà, ça me perturbe un peu, je voulais y aller à fond. Et non, et non. Mais ce n'est pas grave. Ah, c'est déjà le boss en fait, j'ai déjà affronté le boss, bon. Et comme dans Fire Emblem Three Houses, j'ai terminé l'histoire avec un personnage. Quand vous recommencez l'histoire, c'est beaucoup plus simple, on connaît les mécaniques, on sait ce qu'on doit faire avec l'histoire du deuxième personnage, donc voilà. J'ai tendance à foncer beaucoup plus, à risquer beaucoup plus de choses, et donc du coup ici je pense que je suis toujours dans cette optique-là, de risquer un peu les choses, sans vraiment le vouloir. Alors, je fais pas exprès, mais c'est une habitude, donc on va voir si ça passe ou ça casse. Mais je pense que mes personnages sont assez entraînés. Ah oui, peut-être pas Tétis, hein, qui sait pas se défendre. Oui, Lutte, elle va ramasser, là. Ah, est-ce qu'elle a encore de la magie, elle? Mais bien sûr. Ok, ça passe. Alors, Natacha qui est passée, donc, qui a changé de classe. Il faut savoir que comme elle est passée évêque, elle est comme Arthur. Donc Arthur, il est pourfendeur. Comme les pourfendeurs de démons, Kimetsu no Yaiba. Elle est pourfendeuse de démons, de monstres, et donc elle est efficace contre les monstres. Donc ici, ça aurait peut-être été un combat idéal pour elle, mais comme je veux quand même pas l'avoir dans mon équipe, je suis pas tentée de l'entraîner, donc voilà. Ici, c'est vraiment juste histoire de passer à la suite de l'histoire, en fait. Ici, ce combat-ci ne m'intéresse pas. D'habitude, quand je joue, c'est un peu nul, je vais vous dire, mais je vous dis comment je joue et comment je jouais à l'époque. C'est que ces combats-là ne sont pas obligatoires et il n'y a pas de pénalité quand on ne les fait pas. Donc, ce que je faisais, je vais vous montrer, dès que c'est mon tour, je faisais capituler. Et donc, ça a terminé directement le combat. L'ennemi sur la carte disparaît. Et donc on peut directement continuer l'histoire sans souci. Mais ici j'ai envie de vous montrer, les nouveaux personnages entraînés, des petits combats. Et voilà. Ça permet aussi d'entraîner un peu tout le monde. Même s'il y a... Mais je ne sais même pas s'il y a une récompense à la clé en fait. Je pense que oui. Logiquement oui. Mais je ne sais pas quoi exactement. Je pense que c'est de l'argent. Ou peut-être un objet, je ne sais pas. On va voir. Je sais plus du tout si j'en ai déjà fait en fait, jusqu'au bout. À mon avis oui, mais... Allez, on est presque au bout, on va pouvoir continuer l'histoire. Alors, l'histoire, on va rejoindre notre petite Erika. Et donc, les deux groupes vont se retrouver. Donc, on n'a rien gagné, c'est super. Ça fait plaisir. On a gaspillé nos armes. Donc ici, c'est le chapitre... Sable brûlant, donc on va rejoindre Erika au manoir de Jehanna. C'est parti. Alors, la sœur d'Ephraim court en grand danger. Le général Kaelash de Grado a attaqué le manoir de Jehanna, le forçant à capituler. Erika et son groupe ont quitté le manoir, mais les forces de Grado continuent de les poursuivre sans relâche. Ils sont maintenant encerclés dans le désert aride. L'ennemi se rapproche dangereusement. Sans attendre les renforts de Frelia, Ephraim part pour Jehanna. Il doit voler au secours de sa sœur.
Chapitre 15, sable brûlant. Voilà le manoir de Jehanna, il est en ruine. Diantre, j'ignore ce qu'il s'est passé ici, mais je ferais mieux de rejoindre Erika et les autres aussi vite que possible. J'ai découvert l'identité des généraux de Grado qui commandent les forces postées autour du manoir. Il s'agit de Walter, la pierre de lune, et de Kailash, l'œil du tigre. 2 des plus puissants généraux de l'Empire. Leurs forces sont presque inégalées. La priorité, c'est de sauver la princesse Erika. Cependant, si vous tombez sur Ephraim, c'en sera fini de nous tous. Et ce maudit sable, la majorité des unités a énormément de mal à progresser. Ce sont les unités montées qui ont le plus de difficultés. Leurs capacités de déplacement sont sérieusement réduites. Mais certains d'entre nous peuvent se déplacer plus facilement que d'autres. Une combinaison de magiciens et de chevaliers du ciel devrait nous permettre de prendre l'avantage. Nous devons avancer avec prudence. Je comprends, c'est exactement comme lors de l'assaut de Renval. Soit nous sauvons Erika, soit nous vainquons toutes les unités ennemies. Si nous remplissons l'un de ces objectifs, la victoire sera à nous. En avant. Lyon. Comment allez-vous, Kailash? Ah, Sir Lyon. Je vous remercie, Votre Altesse, de me faire la grâce de vos... Ne prenez pas cet air pompeux avec moi. Vous avez été sacré général pour vos prouesses militaires, pas pour vos serviles flatteries. Et c'est un honneur. Savez-vous, Sir Lyon, vous avez beaucoup de sang-froid. Vous battre contre votre amie de toujours, la princesse de René? Êtes-vous satisfait? Il y a une raison sous-jacente à cette question? Non, pas vraiment. Je voulais juste voir votre réaction, rien de plus. Elle. Erika a toujours occupé une place importante dans ma vie. Son frère et elle sont des amis de très longue date. Dites-moi, Kailash, avez-vous des amis? Pardon, oui, j'en ai un. Un mercenaire aux côtés duquel je me suis longtemps battue. Son nom est Joshua? C'est une fripouille et un imbécile, et maintenant qu'il est parti, il me manque. J'ignore où il se trouve et ce qu'il fait, mais... Vous regrettez votre vie passée? Désirez-vous redevenir mercenaire et le revoir? Non. Ah, là, je ralentis la lecture parce que je suis perturbée. Donc, en fait, si je comprends bien, Kailash s'est battu aux côtés de Joshua. Joshua, je rappelle, c'est le mercenaire, et dans l'histoire d'Erika, on découvre qu'il est le prince de Jehanna, qui a quitté le manoir de Jehanna, laissant sa mère seule, gérer donc son pays. Pour jouer au petit mercenaire, parce qu'il en avait marre de tout, il a tout quitté. Première chose. Deuxième chose, Kailash vient de dire qu'il s'est battu aux côtés d'un ami, et son ami c'est Joshua. Donc, il est en train d'attaquer le château de son meilleur ami. Enfin, de son ami passé, quoi. Et ils ont passé des très bons moments. Ok. C'est un aspect de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. Donc, ayant Joshua dans notre équipe, je vais essayer d'attaquer Kailash avec Joshua, juste pour voir sa réaction, s'il y a quelque chose qui se passe. Mais cette partie-là de l'histoire, on ne le découvre pas dans la partie d'histoire d'Erika. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais joué l'histoire du côté d'Ephraim. Donc ici, on va voir les réactions. Donc Erika fera partie du groupe, mais on aura le point de vue et les pensées d'Ephraim. Et donc je suppose qu'entre les ennemis, il y aura aussi des conversations qu'on ne connaît pas. Donc là, je suis vraiment choquée. Et en plus, si vous vous souvenez dans l'histoire d'Erika, on doit aller sauver la reine dans le manoir, qui se fait manipuler par son meilleur combattant, etc., qui est en fait amoureux d'elle, qui est aussi un ami à Kailash. Donc voilà quoi, en train de manipuler la mère de son ami. Maintenant, il le sait pas évidemment, mais voilà, je ne connaissais pas cette partie d'histoire et je suis un petit peu choquée. Mais agréablement surprise, ça fait des histoires que je ne connais pas et je découvre et c'est vraiment chouette. Par contre, à force de... Vous ne me voyez pas gesticuler et bouger et m'énerver et être surprise et voilà. Donc du coup, j'ai bougé la manette et du coup, il faut que je reconfigure la manette. Ça, c'est parfois... Il y a des petits soucis. Bon. Je ne veux pas finir mort et oublié dans un fossé comme tous les autres mercenaires. Je préfère servir l'Empire de Grado et me faire un nom. Je veux voir jusqu'où ma hache peut me mener. Puis un jour vous me tuerez, vous prendrez ma place, c'est ça? C'est... Pensez ce que vous voulez, si ça peut vous aider à accomplir votre devoir. Tant que vous menez à bien les missions que je vous charge, je serai content et satisfait de vous.
Je pars à présent. Vous savez ce que vous devez faire. Oui, je m'occupe de tout. Je suis le général Kailash, l'œil du tigre de l'armée impériale de Grado. Quand ma proie se trouve à portée, je ne la laisse jamais s'échapper. La princesse et sa clique n'ont hélas aucune chance de gagner. Je pense que dans l'histoire d'Erikia, on parle plus de l'histoire de Walter. Il me semble qu'il y a une conversation entre Lyon et Walter, ou en Kailash Walter, mais il y a Walter, ça c'est sûr. Et ici, ben, c'est plus avec Kailash. J'étais en train de réfléchir qui je prends en même temps du coup. J'ai eu du mal à dire son nom. Bon, Guéric. Joshua, bien sûr. Arthur Colm. On va un petit peu faire comme ça pour voir un petit peu plus clair. Qui nous reste-t-il? On peut prendre Ewan parce que c'est un mage, donc ce sera bien pour nous. J'aime bien Ross aussi qui est très fort, qui je pourrais enlever. Lutte, elle est bien forte, c'est pas ça le souci. Mais ça va poser problème. Parce que oui, effectivement, elle est mage, mais elle est sur une monture. Et du coup, elle va pas pouvoir se déplacer facilement dans le sable. Ross non plus, mais quand même beaucoup plus que... Excusez-moi, il y a mon chat qui en ce moment, je ne sais pas ce qu'elle a. Ina, elle mange tous mes câbles. D'habitude, elle ne s'attaque pas à mes câbles d'ordi. Et là, elle s'attaque à mes câbles d'ordi. Et j'ai déjà eu un souci avec l'ordi la semaine passée. Qui s'est arrêté en plein live. Et du coup, c'était pas très agréable. Bon, j'ai vérifié, il n'y a pas son jouet en dessous de la tour, parce que ma tour, elle est sur un plateau avec des roulettes. Comme ça, je peux déplacer la tour et nettoyer en dessous les poussières. Mais il n'y a rien en dessous, donc bon. Je vais arrêter de m'embêter, oui. On fera des câlins et on jouera après. D'abord, c'est moi qui joue. Non, je pense que ça ira comme ça, donc Ross se déplacera mieux que Lutte. Voilà. Et alors, nous avons l'équipe... Ah non, on ne voit pas encore l'équipe d'Erikia. Alors, comme nous sommes de nouveau dans le désert, comme dans la partie avec Erikia, il y a plein d'objets cachés dans le désert qu'on va devoir récupérer. Enfin, que je souhaite plutôt récupérer. Donc, ça va être un petit peu long, un petit peu chiant. J'en ai bien peur, j'ai même peur de perdre. Donc voilà, je sens que... Je pense qu'on avait refait ce chapitre en plus plusieurs fois. Je sens qu'ici, ce sera le cas aussi. Ah mince, j'ai passé la conversation. Oh, je suis bête. Oh, j'ai appuyé sur rond au lieu de sur croix. Oh, ça m'embête. Oh, et j'ai même pas sauvegardé, quoi. Bon, tant pis. C'est que c'était pas important. Elle allait sûrement dire qu'elle ne voulait pas mourir ici et qu'elle allait dire Inès, en tout cas. Donc Inès est là. Oh là là, je suis vraiment une imbécile. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop, Tana va visiter la petite maison. Elle récupère un magistère. Donc l'objet qui permet de changer de classe sans objet spécifique. Donc normalement, le voleur et le pirate ont besoin d'un objet bien spécifique pour changer de classe, le saut aqua. Et ici, ils pourraient changer uniquement avec cet objet. Donc voilà. Sauf Erikia et Ephraim, malheureusement. Parce que ça m'aurait bien arrangé, puisqu'Ephraim est niveau 20 depuis quelques chapitres. Donc il pourrait changer de classe. Ah là là, la manette qui fonctionne en intermittence, ça va m'embêter. Ah là là. Hop, on avance tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a des archers là-bas, donc j'aimerais bien avancer par là et déjà récupérer les objets qui se trouvent ici. D'ailleurs, j'ai pas la map sous les yeux, donc aujourd'hui, je vais le faire un peu au hasard. Maintenant, je sais la quantité de... Enfin, je pense qu'il y en a... Par exemple, il y en a un là, ou dessus. Je sais qu'il y a un objet là. Je sais qu'il y a un objet ici. Là, il y a la carte argent pour payer moins cher les objets. Je sais qu'il y en a un ici près de Walter. Je sais qu'il y a un objet ici, il me semble. Ou en tout cas, de nouveau ici près du boss. En fait, partout, il y a des os.
quasiment. Il y a un objet, sauf ici, il n'y en a pas, mais... Voilà, ah oui, on doit bouger l'équipe ici. Erika, elle est niveau 15. On va peut-être profiter pour la monter un petit peu niveau. Est-ce que Salé... Non, il n'a pas de bâton de soin, donc on va envoyer Erika. Et Salé va aller dans le magasin se chercher un bâton de soin, puisqu'il est capable de soigner en tant que sage. Comme ça, il soignera un petit peu son équipe. Alors, Inès va s'occuper des ennemis là-bas, je voulais dire, mais comme il est tout seul, il va se prendre des dégâts. C'est pas l'idéal, donc il va aller de ce côté-ci. Pas trop près pour ne pas se prendre des dégâts, et on va voir ce que ça donne. De toute façon, je vais essayer de faire rejoindre les deux équipes assez rapidement, puisque Erika avec 3 persos, c'est un peu délicat. Quand on joue l'histoire d'Erika, on récupère 3 ou 4 persos avec Ephraim. Non, 3. Il y a Duezel, Knoll et Ephraim, évidemment. Donc, mais voilà, c'est des personnages sur monture, assez résistants, puis un mage, quoi. Et ici, bon, je voulais qu'ils s'attaquent à Erika. Ils sont tous attaqués à Salé, qui a perdu de la vie. Je ne sais pas si là-dessus il va regagner de la vie. Je ferais mieux d'aller vite sur un fort pour regagner de la vie. Hop. On va essayer comme ça. Alors, ils sont tous attaqués à Joshua et pas à mes personnages qui volent. Moi, j'en aurais profité. C'est quand même mon avantage. On va vite visiter la maison. Malheureusement, il n'y a rien d'intéressant. Je suppose que c'est le personnage qui disait qu'il y avait des objets sous terre ici. Allez, c'est parti. Ah, je pourrais remettre les animations de combat, tiens. Que j'oublie souvent. Que j'enlève quand je m'entraîne. C'est bien la preuve que je me suis entraînée. Arthur qui monte. Ça, c'est bien. Il est pas assez fort. Alors, les ennemis, il faut évidemment ici les tuer. Parce qu'il y a des soigneuses. Et on veut éviter que nos ennemis se fassent soigner. Et que le combat dure trop longtemps. Déjà, il va durer très longtemps juste par rapport à la fouille du désert. Alors, si on peut éviter le reste. Amélia, résiste, s'il te plaît. Je sais que tu viens changer de classe. Tu n'as pas vraiment monté de niveau, mais... montre-nous ta puissance. Ok, elle survit. Alors, on va soigner Erika parce qu'elle s'est quand même fait pas mal attaquer. Et comme j'ai envie de la monter de niveau... Ah oui, évidemment, contre des ennemis volants, elle n'a pas du tout de chance. Allez, c'est parti pour la fouille ici. Ah bah voilà, je récupère immédiatement la dracocide. Comme elle peut utiliser les épées, normalement, on va lui faire envoyer le magistère. Ah non, pas dans ce jeu-ci. Je pensais qu'elle pouvait utiliser des épées. Ah oui, elle peut. Donc c'était bien juste, mais c'est une épée de rancée. Elle n'a pas assez évolué pour pouvoir utiliser cette arme. Malheureusement, il y a quand même pas mal d'ennemis volants et sur des wyvernes. Ah bah voilà, arc létal. Je me souvenais plus qu'il y en avait un objet là-bas, mais tant mieux. Si je les récupère comme ça sans vraiment faire attention, ça m'arrange. On perd pas trop de temps. Alors d'habitude, je tue d'abord Kaléash avant de tuer notre Walter, mais... Oh mince, je lui ai pas donné de bâton de soin, c'est dommage. Mais ici, on va le faire l'inverse, puisque tous mes alliés étaient vers le bas. Donc autant commencer par attaquer le bas. Et donc de tuer Walter. Alors évidemment Walter, la dernière fois je l'avais tué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était tout un truc. Je voulais absolument que ce soit Cormac qui tue Walter, puisque Walter a tué son frère. Cette fois-ci je vais pas... ça ne m'intéresse pas. On l'a déjà fait, on connaît la petite histoire. Par contre, ce que j'aimerais bien, et évidemment, ce sera Kaléash et Joshua. Ça, j'y tiens. Oh là là. Bah, évidemment, ils sont soit... Ouais, mais bien sûr. Ok. Bon, toi, t'es en danger. Est-ce que t'as une potion sur toi? Bien sûr que non. Est-ce que toi, tu as une potion sur toi? Oui. Est-ce que tu veux bien lui donner? Parce que sinon, il meurt.
Oui, bon. Il s'est pas soigné vraiment énormément, donc ça va être chaud. Je vais essayer d'emmener Tana là-bas, en espérant qu'il soit attiré par Tana, mais ça m'étonnerait très fort puisque elle est quand même un peu forte, donc à mon avis ils vont pas prendre le risque. Vite la soigneuse. Normalement il y a... Ah mince, j'utilise la cure acide qui n'a aucun sens contre eux. Je joue trop vite, mais j'ai l'impression qu'on progresse super bien, qu'il n'y a vraiment aucun souci à mon avis. Finalement ça va être rapidement terminé ce chapitre. Faut juste que je regarde comment je fais. Voilà, c'est bien. Parfait. Alors la Cormag. Si je pouvais récupérer l'objet qui est là. Voilà, je récupère une hache noire. À mon avis, oui. Les attaques salées. Salé se défend. Ok, on a survécu un tour de plus. J'ai fait monter Tana, donc il y a plus d'alliés pour pouvoir tuer tous ces Pégases. Donc c'est bien. Mais je pense qu'il y en a qui vont encore réapparaître. L'arme la plus forte, 2x13. Ça va, elle évite les dégâts. Alors, toi tu prends pas d'expérience donc ça ne sert à rien. On va faire l'inverse. On va faire attaquer Ewan, tuer l'ennemi pour que Arthur puisse se mettre sur un château et regagner de la vie après et en même temps tuer un ennemi. Comme ça on perd pas trop de temps. Alors Ross il va passer par là pour tuer les wyverns. Hop, et on va se rapprocher. Normalement il se déplace pas. Et à mon avis il se bat à 2 cases. Il aura sûrement un javelot ou quelque chose dans le genre. Amélia elle va se soigner. Oui, épieux, donc... Et alors, lui, il a les Kusagita qui protègent des flèches. Je me dis, est-ce que c'est celui du critique qui protège du critique ou celui qui protège des flèches? Évidemment, comme il est une unité volante, évidemment, c'est plus logique que ce soit celui qui protège des flèches. Bon, ça, il va s'en sortir, Cormag. C'est pas comme le cavalier Wyvern dans Blazing Sword qui se fait tuer tout le temps. J'avais dit qu'il y en avait qui se ramenaient. C'est vrai que je voulais l'entraîner, mais pas au point qu'elle meure, quoi. Ouais, comme ça l'est, quoi. Faudrait rapidement un soigneur en haut, donc je vais envoyer Arthur. Et il va en même temps, comme il est très rapide dans le désert, il va pouvoir fouiller légèrement un petit peu le désert. Toi, tu reprends une potion. Erika n'en a plus, donc elle sait pas se soigner. Toi, tu vas aller dans la petite maison que j'avais oubliée. Rien d'intéressant. Et Tana va commencer la fouille pour récupérer la carte argent. Et Rose va commencer à fouiller ici sur le côté, tout doucement, sans attirer l'ennemi, pour récupérer un tome de magie qui attaque à très grande distance, il me semble. Je ne suis plus très sûre. On va découvrir ça puisque je vais le récupérer. Je ne sais plus si c'est celui-là ou celui qui est ici qui n'existe pas. Donc en fait, pourquoi il n'existe pas? Donc moi, je vais toujours sur le même site pour trouver mes informations. Et je pense qu'il y a... Soit moi, je suis trop bête pour fouiller le désert. Soit il y a des informations erronées qui font que, ben, on dit qu'il y a un objet, mais il n'y a rien. Donc, à voir. La paire de bottes. Donc là, je suis en train de faire la fouille des objets pour l'instant, donc je suis sûre. Le reste sera après. Ah bah, il s'est soigné, je suis bête. Je suis vraiment bête. Je l'avais pris exprès pour ça. Enfin, je l'avais acheté... fait acheter un objet exprès. Ah non, j'ai plus de javelot. C'est embêtant. Tant pis.
bon. J'ai envie de m'attaquer au boss, mais je ne sais pas si je dois le faire en fait. Faut que je l'affaiblisse à distance. Donc là, je fais 7. Là, je fais 14. Donc ça me fait 21. 21 et 16. 37. Bon, déjà, lui, il va attaquer. Je n'ai pas besoin de ce menu fretin. Donnez-moi une proie qui étanchera ma soif de vengeance. J'ai la gorge si sèche. Voilà, donc là c'est bon. À mon avis, ma petite soigneuse, là, elle lui fait pas mal de dégâts aussi. Bon, elle va ramasser aussi, mais elle a évité l'attaque. Et c'est Ephraim qui va s'en occuper, mais il prend trop de dégâts. Ce n'est pas encore l'idéal. Elle loupe son attaque, il loupe son attaque. Pour l'instant, il a encore trop de vie. Voilà. Et maintenant, ça devrait aller. Sauf s'il loupe son attaque, alors Ephraim meurt et la partie sera terminée. Vas-y. Bien le bonjour Ephraim. Je vous ai laissé vous échapper une fois et je ne compte pas répéter cette erreur. Moi, m'échapper, je n'irai nulle part. Je suis venu pour vous. Je suis venu vous vaincre. Qu'est-ce que c'est? Une petite souris qui rugit comme un lion? Vous voulez dire que cette fois, ce sera différent de la dernière? Allez-vous enfin me divertir? Je vais faire bien plus que cela. Je vais mettre un terme à votre misérable vie. Vie juste alors. Oh, coup critique. Oh, j'avais peur qu'il loupe son attaque et il me fait un coup critique. Magnifique. Et il y a une petite conversation que j'ai bien aimée. Rien de ouf, mais voilà, il y a quand même eu un truc différent. Bon, maintenant, ça va être très long puisque je vais essayer de rassembler tous mes alliés autour de KLH. En essayant de ne pas mourir parce qu'il y a quand même des renforts qui viennent d'arriver d'un peu partout. Et petit à petit, on va avancer. Il y a quand même beaucoup de mages là. Mais mage contre mage. Et en plus, ici, j'ai des personnages qui résistent à la magie. Donc, allez Inès, trouve le tome métis, que je pense que ça s'appelle. Lui, il a récupéré la paire de bottes, donc c'est bon. Il a fait son job. Ici, on va envoyer des personnages rapides. Ah, voilà, j'ai trouvé Eclipse. C'est bon, on peut faire demi-tour, les gars. Joshua, tiens-toi prêt. Montre-nous une belle histoire. Et en plus, je trouve qu'il y a des similitudes au niveau un petit peu du caractère de Joshua et de KLH. Évidemment, KLH est un méchant, etc. C'est pas ça. Mais ils adorent tous les deux les femmes, quoi. Ils les draguent. Donc, je trouve ça sympa. Ils ont dû bien s'amuser en tant que mercenaires. Et quand après leur mission, ils devaient aller boire un verre ou quoi, à mon avis. Ça doit être sympathique. Qu'on a les mêmes intérêts. Alors, Naomi, j'avais oublié qu'elle avait perdu un peu beaucoup de vie. Donc, je vais la sauver. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse la sauver. Je pensais que j'étais trop loin. Heureusement, ce n'est pas le cas. Allez, Rika. Venge-toi. Ouais. D'abord, soigne-toi. Et puis, venge-toi. Continue comme tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Tu continues ta fouille, toi tu continues ta fouille. Là il n'y avait plus rien. Je pense qu'il y avait encore quelque chose ici, mais je ne suis pas sûre. Tant pis. Si j'en avais terminé, donc on va descendre. Il y a pas mal de mages, mais tout va bien, personne n'est mort.
essayer de tuer le plus d'ennemis possible. Avec des personnages qui savent encore gagner de l'expérience, pas comme Ephraim. Oh mince, il a pas tué. Bon bah, ok. Je vais juste mettre Ephraim pour qu'il puisse l'attaquer. Et là, je vais essayer de refaire case par case. Je ne sais pas si je l'avais faite celle-là. Pour bien vérifier qu'il n'y ait plus rien. Enfin, Tana, on a encore le temps. Et ici, avec Inès, on a le temps aussi. À mon avis, je vais remplacer Cormag ici avec Erika, qui va commencer à fouiller, et Arthur autour de Kaléash. Et c'est Cormag qui va aller fouiller là, parce que si c'est là au-dessus, mon allié non volant n'y arrivera pas. Ah, et du coup, il a le tome qui attaque à très longue distance. Je vais essayer de garder mes soigneurs pour soigner Naomi. Je vais la déposer, comme ça on gagne du temps. Mais il reste plus que le boss et fouiller le désert. On a la petite musique qui a changé, vous savez bien. On est proche de la victoire. Normalement. Donc, on va envoyer Erika là. Ah bah voilà, il a trouvé. Il reste plus que la carte d'argent et le tome métis. Et ramener tous les alliés. Oh, en plus, je suis super loin d'Ephraim, donc ça va prendre plein de temps. Vérifier que tout le monde est bien soigné aussi avant de s'attaquer au boss. Bien ramener Joshua juste à côté de lui, puisque c'est lui qui le terminera. Et donc il a évidemment, comme on a pu voir l'écu que possédait Walter, qui est celui contre les flèches, Kaléash a celui contre les critiques. Ce qui est très amusant puisque souvent, enfin moi je vois souvent Joshua conseillé en tant que bretteur et non en tant qu'assassin. Et même les deux ont, même si bretteur a plus de chances quand même de critique que l'assassin, mais il y a quand même des grandes chances de critique, donc c'est amusant. Comme si Kaléash s'attendait à trouver un Joshua puissant et avec beaucoup de techniques pour faire, et beaucoup de chance pour faire beaucoup de critiques. Est-ce que ceux-là... Ah non. Hop. Il reste qui? Ces cartes-là. Je suis pas trop proche là. Non. Je l'avais pas dit. Il y a juste la carte d'argent qui me pose à chaque fois problème. Pour la trouver. Voilà, c'est long. Donc le tome métis sont là. Cormac va aider Tana, gagner du temps. Et je ne veux pas partir sur la carte d'argent parce que, comme j'ai dit, ça permet de payer à 50% moins cher les objets et on ne coule pas sur l'argent. On roule pas, on coule. On roule pas sur l'argent, donc il nous la faut et on l'a récupéré. Il suffisait de râler un peu. Maintenant, on va placer tous nos alliés autour du boss pour l'affaiblir un maximum avant que Joshua lui assène le coup final. Et ben moi qui avais peur de chapitre, je me dis aïe aïe aïe, ça risque d'être chaud, ça risque d'être chaud, ça risque d'être chaud. Et ben pas du tout.
Maintenant, comme d'habitude, les personnages sont entraînés, donc évidemment ça facilite les choses. Maintenant, je m'attendais pas à ça non plus. Le pire, c'est que on est super rapide, quoi. Je m'attendais à ce que ça dure bien 1 heure, ce chapitre, mais... À moins que ça dure déjà depuis 1 heure, je ne sais pas. À mon avis, oui, quand même. On va m'approcher un peu plus. Hop. Voilà, c'est parti. Alors là, il a 69 de précision. Il ne mourrait pas, mais il gâcherait une place pour d'autres alliés. Donc on va pas le faire. Ici, elle ferait 2 x 6 avec son arc long. Avec son arc assis, elle ferait 2 x 10, mais la précision baisse énormément. Bah là, elle en a pas beaucoup non plus. Alors, si on attaque avec Colm... Colm a peu de précision, mais l'ennemi aussi. Il ferait 2 x 4. 8. 8 sur 47 points de vie, c'est pas énorme. Elle n'a aucune chance. En fait, il me faut des alliés, surtout à l'épée. Alors, si Erika se lance... Ouais. Non, pas vraiment. 14, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Arthur? Tu fais 2 x 12. Nettement plus agréable. La Rachel, elle s'est pas avancée. On va enlever Erika, on va avancer la Rachel et on va attendre un tour. Hop, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu fais 2 x 10 aussi. Donc la magie blanche est top contre lui. Mais j'aimerais bien vraiment le tuer avec Joshua. Est-ce que je vais y arriver? Pire avec un fer létal, il fait 2 x 11. Donc ça fait 22. 22 plus 8, 30. Allez, on tente. Tu as une marche. Il est normal que je me serve de toi pour monter. Ne le prends pas mal. Elle a super bien géré la Rachel. Par contre, maintenant, si j'attaque avec lui... Ah non, ça va. Je pensais qu'il faisait 2 x 14, donc 2 x 14, 28, donc il le tuait. Il a même pas de chance de coup critique, donc normalement, ça devrait bien se passer, sauf l'ennemi, il a 3 de chance de coup critique. Si, comme la dernière fois, dans le chapitre avec le roi, ça me fait peur. Je vais faire une safe state. Je suis désolée, j'aimerais bien être courageuse, mais là, j'ai trop peur. On va voir si c'était, si j'avais raison d'avoir si peur. Bah non. Ma peur était infondée. Et c'est parti. Y a-t-il une conversation? Oui, non, peut-être? Oui. 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 Oh, petit. Ça faisait une éternité, KLH. Quand j'ai lu Joshua, je me suis dit peut-être qu'il parle d'un autre Joshua, tu vois. Je me suis quand même... je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je n'ai jamais lu ça. Et ouais, ça faisait une éternité, KLH. Cool. C'est vraiment toi, Joshua? Ça fait combien de temps déjà? Environ 2 ans. Qu'est-ce que tu deviens? Tu sais que l'aubergiste est encore en colère? Oh, je t'en prie. Ce vieux chien est encore vivant. Comment va le reste de la bande? Ils s'en sortent, mais certains ont fini par nourrir les corbeaux. Vraiment? C'était le bon vieux temps, hein, Joshua? Nous étions des terreurs sur les champs de bataille, et pire ailleurs. Oui, et sous le coup de l'excitation, tu voulais souvent te battre contre moi. Tu disais toujours la même chose. Je serai roi. Oui, c'est mon rêve, et je suis prêt à tout pour qu'il se réalise. Qu'en dis-tu, Joshua? As-tu envie d'être mon partenaire comme avant? Laisse tomber ces bons à rien pour lesquels tu travailles et fais équipe avec moi. Désolé, c'est impossible. Je ne vais pas te laisser m'utiliser pour mener à bien tes projets. Bah, tu n'es pas drôle, tu sais. C'est un trait de caractère qui t'a toujours collé à la peau. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi éhonté. C'est vrai. Eh bien, tu veux commencer? Bien sûr. Je suis plus fort qu'avant. Sans vouloir te vexer, tu peux
plus rivaliser avec moi. Ne me hais pas, Joshua. C'est toi qui n'es plus de taille. Ah, virée, ah, trop chouette. Zut. Encore un peu et une couronne aurait été à moi. Oh, je suis trop contente d'avoir lu cette histoire, d'avoir découvert ça. Franchement, je suis très surprise. Je le répète et c'est trop cool. Erika, Ephraim. Tu t'en es bien sorti, Erika. C'est grâce à toi, Ephraim. Ah, attends, j'ai quelque chose pour toi. Mais ce sont... Il s'agit des jumeaux sacrés de Jehanna, la lame glace Audumla et le livre des sorts Excalibur. Les jumeaux sacrés de Jehanna, mais il semble que nous soyons arrivés trop tard. Le manoir de Jehanna est tombé. Oui, et la reine Ismaïr a péri en tentant de résister à Grado. Nous sommes enfin de nouveau réunis. Nous devrions profiter de cette aubaine pour partager les informations que chacun a pu recueillir. Je suis sûre que tout le monde est curieux de connaître les derniers événements. Je vois des visages inconnus parmi vous, alors permettez-moi de me présenter. Je suis Ephraim, je suis le frère d'Erika et le prince héritier de René. Je suis la Rachel, princesse de Rosten, je suis enchantée de faire votre connaissance. Je vais commencer par vous raconter comment s'est passée notre mission. Nous avons conquis la capitale de Grado et vaincu son empereur, Sieur Vigard. Les gardes de la capitale ont capitulé et accepté de déposer leurs armes. Il reste des opposants, mais la guerre est bel et bien terminée. Vraiment ? Cependant, il y a beaucoup d'informations qui me préoccupent. Un homme de Grado, du nom de Knoll, m'a parlé d'une chose appelée la pierre maudite. Les mages de l'Empire ont découvert des récits qui leur ont permis de créer une pierre extrêmement puissante. Cette pierre maudite a été le catalyseur de la transformation radicale de Grado. Elle serait aussi la source de la vague d'énergie obscure que Myr nous a décrite. Vigard était mort, mais le pouvoir de cette pierre l'a ranimé et l'a transformé en vulgaire pantin. La guerre et tous les événements qui ont lieu ont été l'œuvre du maître de la pierre maudite. Et qui est son maître? Je n'arrive toujours pas à y croire, mais je vais vous le dire quand même. D'après Knoll, le responsable serait Lion, le prince impérial. Il dit que Lion est en possession de la pierre maudite. C'est donc le prince Lion le responsable. Non, ça n'a pas de sens. Ephraim et moi nous connaissons bien Lion. Nous sommes de vieux amis. Lion n'est pas du genre à commencer une guerre. Mais, Erika, j'ai vu Lion récemment. Ephraim, tu es peut-être au courant, mais après avoir abandonné la route maritime menant à Rosten, j'ai voyagé par voie de terre avec le prince Inès pour regagner Jehanna. Nous avons eu un accrochage avec les forces de Grado et j'ai rencontré Lion par hasard. Sans entrer dans les détails, il m'a assuré qu'il était de notre côté. Erika, j'ai moi aussi rencontré Lion. Vraiment? Oui, il a profondément changé. Pour être honnête, il semblait ne plus être humain. Ephraim, qu'est-ce que tu racontes? Je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai croisé Lion à l'intérieur du château de Grado. Il a avoué que c'était lui l'initiateur de cette guerre. Il a ajouté qu'il s'était lié d'amitié avec nous, uniquement dans le but d'envahir René plus facilement. Enfin, il m'a dit qu'il avait tué notre père de ses propres mains. C'est impossible. Je sais, je n'arrive pas à y croire moi non plus. Je refuse d'y croire. Comment aurait-il pu planifier tout cela depuis l'enfance? C'est insensé. On raconte que Lion a changé quand il est entré en possession de la pierre maudite. Je ne me suis jamais intéressée à la magie, mais il avait l'air très mystérieux. C'était comme s'il était contrôlé par quelqu'un d'autre. Pour vous deux, ça doit être difficile d'accepter, mais les états d'âme du prince Lion ne m'importent peu. Il détient la pierre maudite, et cette pierre est la cause de tous nos problèmes. Nous devons arrêter le prince. Pas encore, il y a quelque chose que nous devons faire avant. La Rachel? Sir Ephraim, je sais que vous l'avez également senti. La pierre maudite que le prince Lion détient, il émane d'elle une aura maléfique. Nous pouvons peut-être neutraliser le prince Lion, mais cette pierre dépasse nos capacités naturelles. Que suggérez-vous? Les pierres sacrées. Les pierres sacrées? Nous connaissons tous la légende des 5 pierres sacrées. Elles seules ont le pouvoir de sceller le roi démon à jamais. Donc pour dissiper cette magie démoniaque, nous devons utiliser les pouvoirs des pierres sacrées. Vous voulez gérer cette crise en vous basant sur une stupide légende? Pas seulement la légende, il y a aussi l'espoir. D'après Lion, les pierres de Grado, de Frelia et de Jehanna ont été détruites. Ça explique une chose.
Les forces de Grado m'ont attaqué car elles cherchaient à détruire la pierre de René. Si c'est la raison pour laquelle ils ont envahi René, les pouvoirs des pierres sacrées doivent être exceptionnels. Oui, c'est tout à fait ça. Si nous pouvions acquérir une pierre sacrée, nous pourrions contrer la puissance de la pierre maudite. Mais 3 pierres ont déjà été pulvérisées, et notre marge d'action est considérablement réduite. Croyez-vous que pendant l'invasion de René... Non, je ne pense pas. La pierre de René a été cachée grâce au bracelet d'Erika et au mien. Grado a tenté de nombreuses fois de s'emparer de nos bracelets, mais ces tentatives ont échoué. La pierre doit être en sécurité. Mais nous devons le vérifier, cela va de soi. Nous avons vaincu Grado. Nous devons maintenant nous tourner vers notre patrie. Il est temps de rentrer à René. Damir, Salé, je suis soulagée de vous voir indemne. Le peuple de Gaerpelin sera enchanté d'apprendre que vous êtes saine et sauve. Je vous dois des excuses, Salé. Depuis le début de mon voyage, vous m'avez protégée. Lorsque nous avons été attaqués, j'ai été séparée de vous et... Je suis navrée de vous avoir tant inquiété. Damir, tant que vous allez bien, nous sommes sereins. Je serai honorée de vous servir jusqu'à la fin de votre mission. Je vous remercie, Salé. Et voilà, c'est la fin du chapitre 15. Tout s'est super bien passé. On a découvert un morceau d'histoire sympathique. Bon, rien d'exceptionnel, je sais très bien. Je m'excite peut-être pour rien, mais voilà, c'était une partie que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ce lien entre ces deux personnages. J'ai trouvé ça intéressant. Ça donne un petit peu... voilà, une petite histoire en plus. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, j'espère que vous aussi, que ce let's play vous aura plu, que vous regarderez également les suivants. Sur ce, je vous laisse, bonne journée, bonne